Le remercier parce que c'est vrai que sans Dieu, où, où serions-nous en fait? Que ferions-nous? Amen. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Dis à ton frère, bienvenue. Bienvenue à ton frère, à ta soeur. Ceux qui nous visitent, bienvenue. Alléluia. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Nous allons chanter, nous allons louer, nous allons vraiment rendre cette gloire à Dieu parce qu'il mérite la gloire. Amen. Parce que ce Dieu, il a donné sa vie pour nous. Son sang a coulé pour chacun d'entre vous. Amen. Son sang a coulé pour moi. Et pour ça, je dois vraiment le remercier et lui donner cet honneur, cette gloire qu'il mérite. Amen. Je partageais avec vous un verset. Je disais à Salomé et Christine, vous savez, un moment, je me dis, Seigneur, mais comment tu vois la louange? Comment vois-tu la louange? Comment on doit te louer en fait? Et il m'a donné ce verset, 2 Samuel chapitre 6. Vous connaissez? David, verset 14. Vous savez, c'est au moment où on ramenait l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et le verset 14 dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod de lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Amen. Et au son des trompettes. On n'a pas le piano aujourd'hui, mais on a les voix. Amen. On a les voix juste là. Alléluia. Et vous voyez, là où j'ai été interpellé, c'est aussi le verset qui vient après, verset 16. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel rentra, lorsque la présence de Dieu rentrait. Amen. En voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Donc quand vous allez voir les sœurs sauter là, ne la méprisez pas. Amen. Quand vous allez voir mon frère, ma sœur sauter, ne méprisons pas. Alléluia. Chantons Dieu, sautons comme David. Amen. Parce que David, il a compris que Dieu, sans Dieu, il ne peut rien. Alléluia. Alors je vous encourage vraiment à vous lever. Enfin, ceux qui veulent, je n'oblige personne. Ceux qui veulent, vous levez. Et puis on va chanter, on va sauter, on va louer. Alléluia. Amen. Amen. Et puis on encourage mes sœurs. Amen. Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Amen. Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai tout dépassé. Il m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que j'ai trouvé la vraie
liberté. Jésus m'a sauvé. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces encouragements. Vous savez, on est là pour louer le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, il faut les encourager. C'est pas évident d'être là, je vous dis. C'est pas évident d'être là. Mais soyons compatissants avec eux. Alléluia. Donc on chante, on chante, on chante. Amen. La joie du Seigneur est Et ma force. La joie du Seigneur est Ma force. Amen. La joie du Seigneur est Ma force. Alléluia. Amen. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu présent parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je en parmi nous et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, oui je t'adore,
t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. 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 Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Oh oui Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Maître. Nous nous attendons à toi Seigneur.
tu traces un chemin, ce chemin, Seigneur, parfait, ce chemin dans lequel, mon Dieu, nous voulons encore voir ta gloire, parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous. Merci pour les cœurs que tu touches encore en cet instant, Père. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs, mon Dieu. Merci parce que nous savons que tu n'as pas changé. Nous savons, Seigneur, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Viens visiter, viens encore, Seigneur, toucher, touche, Seigneur. Que ton feu, Seigneur, que ton onction soit encore dans ce lieu. Dans ce lieu. Alléluia. Merci Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Pour moi. Oh.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Jésus, c'est vrai, tu as donné ta vie pour nous. Tu as été attaché à cette croix infâme. Tu n'as dit aucun mot. Ton sang a coulé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et pourtant, tu as dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela, tu l'as fait par amour, Seigneur. Tu l'as fait encore, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu aimes chacun, chacune. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta joie. Merci encore, Seigneur, parce que c'est vrai que sans toi, Seigneur, nous avons du mal. Lorsque nous voulons faire le bien, c'est le mal qui s'approche. Mais toi, Seigneur, tu combats. Tu combats pour chacun d'entre nous. Et nous avons la victoire. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu pour trouver par sa grâce son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acheté à la croix, grâce à son gars. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En
toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. En toi ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh Jésus. On veut se reposer sur toi, Seigneur, uniquement sur toi. C'est des miracles. Tu démontreras ta puissance sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence.
tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, vient tel un torrent, inonde ma louange. Quand je chante ton amour, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Oui, à ta gloire. Ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne en ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts déferlent sur moi, restaure-moi dans ta grâce. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne pour ta gloire, pour ta gloire. Saint-Esprit, descends ce matin, descends sur chacun d'entre nous, Saint-Esprit. Que ton feu puisse venir nous remplir, que ton feu remplisse nos âmes, nos cœurs, que ta présence vienne brûler comme un feu dans chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu es présent ce matin, Saint-Esprit. Merci parce que tu veux prendre ta place, tu veux reprendre ta place dans nos vies. Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'invitons ce matin dans nos vies. Rentre, Seigneur, dans nos cœurs, rentre dans nos esprits, dans nos vies et prends ta place, Saint-Esprit, que nous puissions brûler de toi, brûler de ta présence et transmettre ta présence autour de nous, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton
reprendre fleuve de vie, peut-être. Fleuve de vie. Juste le fleuve de vie. Fleuve jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Dieu, tu es Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Où la forêt profonde j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Alors mon air redit la nuit le jour de tout oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia. Que tu es bon, Dieu d'amour. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Seigneur. Je veux te rendre la gloire et proclamer encore combien tu es grand. Tu es ce Dieu grand. Tu es ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Seigneur, merci pour ton feu dans ce lieu. Merci de ce que tu touches encore les âmes en ce temps, mon Dieu. Parce que tu es là, je le crois. Merci pour ton onction. Merci pour ton feu. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu touches, Père, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dieu tout-puissant. Dieu, il est puissant. Amen. Dieu, il est tout-puissant. Amen ou pas amen? Je sais que vous n'êtes pas timide. Hein? Vous n'êtes pas timide. Hein? Alléluia. Je ne veux pas être timide pour Dieu.
Vous imaginez tout ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur Jésus. Ce sacrifice à la croix, il a été jusqu'au bout. À aucun moment, il n'a renoncé. À aucun moment, vous connaissez l'histoire. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons toujours là, fidèles, à lui faire confiance. Amen. Et ce matin, je vais vous partager, je veux dire vraiment que c'est Dieu qui me l'a donné. Le titre de ce message, c'est « Que me manque-t-il encore ?» Que me manque-t-il encore? Dis à ton frère, qu'est-ce qui te manque? Vas-y, dis-lui. Que me manque-t-il encore? Amen. Ce n'est pas juste une phrase que j'ai dite comme ça. Que me manque-t-il encore? Alléluia. On va commencer avec Galates 5, versets 19 à 21. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs que tu touches. Seigneur, prends le plein contrôle, que la chair puisse se taire encore, Père, au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, tu puisses encore toucher les cœurs, les âmes. Que, Seigneur, que nous ne puissions point repartir comme nous sommes arrivés, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Galates 5, verset 19 nous dit, 19 à 21, « Les œuvres de la chair ou la nature humaine, les œuvres de la nature humaine, ce sont les œuvres de la chair, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. » Amen. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alléluia. Et ça, ce sont les œuvres de la chair. C'est ce que nous avons connu lorsque nous ne connaissions pas ce que Dieu il a fait pour nous. Moi, j'étais dans cette dimension, j'étais dans l'envie. Et je combats justement pour ne plus être dans l'envie. Parce qu'on n'est pas parfait. Aucun d'entre nous ne sommes parfaits. Amen. J'étais aussi dans l'ivrognerie. Ah ouais. Vous savez, des moments où vous êtes là. J'ai commencé à boire de l'alcool quand j'ai commencé au McDo, en fait. En tant que directeur. Vous savez, vous avez tellement de pression. Des réunions, il faut rendre compte et tout. Et du coup, un moment, vous tombez dans l'alcool avec les amis. Après, c'est la cigarette. Mais Dieu est tellement bon, il m'a délivré de ça. Il m'a délivré de la cigarette aussi. Amen. Et il n'y a que Dieu qui fasse ça. Parce que quand j'entends certains, oui, cette nouvelle année, je prends de nouvelles résolutions, je ne fume plus, je ne fais plus ci. Mais tu sais, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas y arriver, mon frère, ma soeur. Amen. Et par contre, le verset 22, toujours Galates 5, nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. On est tous des patients. Hein? Amen. On est patients. Hein? Alléluia. J'ai insisté sur celui-là. Parce que moi, ça arrive que je ne sois pas patient. Je parle pour moi. Amen. La bonté, la bienveillance, la foi. La foi, c'est le plus dur. Amen. La foi, c'est le plus dur. La douceur, vous êtes doux avec moi. Alléluia. Vous m'aimez, hein? Amen. La maîtrise de soi. Alléluia. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. On va passer à Matthieu 19. De toute façon, je vous ai donné des fruits de l'esprit et on va débattre sur tout ça. Enfin, on va continuer. Matthieu 19 à partir du verset 26 à 21. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 19, Matthieu 19, versets 16 à 21. Alors, c'est l'histoire du riche. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître. » Vous avez vu, bon maître. Quand j'avais lu ce verset pour la première fois, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans bon maître? Oui, c'est un bon maître.
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il pose cette question. Que dois-je faire? Bon maître. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Pourquoi m'appelles-tu bon? Voyez? Pourquoi m'appelles-tu bon? C'est là où je me suis dit, mais pourquoi Jésus dit ça? Pourtant, Jésus est bon. Mais derrière ça, il y avait de la flatterie. Amen. Il y avait une certaine flatterie. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Et lui, il dit lesquels? Nous sommes tous, on se pose toujours des questions, mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai donné ma vie, j'ai fait machin, je prie, je jeûne, mais qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les commandements que je dois respecter? Et là, le verset 18 nous dit, Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, alléluia. Honore ton père et ta mère, ton prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On connaît tous ce verset, hein? Amen. Ensuite, le verset 20 nous dit, le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. À travers cette réponse, on voit l'orgueil en fait. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus? Mais j'ai fait tout ça. J'ai respecté les commandements, j'ai fait ci. Et c'est pour ça, c'est là où j'ai compris le fait d'avoir dit bon maître. Mais j'ai respecté ça, qu'est-ce que tu veux me dire encore? J'honore mon père, ma mère, je suis à l'église tous les dimanches, je chante, je jeûne, mais j'ai fait tout ça en fait. Donc qu'est-ce qui me... Et là il répond, que me manque-t-il encore? Il pose la question à Jésus, que me manque-t-il encore? C'est là d'où vient le message que je vais vous donner, que me manque-t-il encore? Dans tout son orgueil, que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui répond? Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Amen. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il lui dit bien, retenez bien, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. C'est vrai qu'on s'arrête toujours à vendre parce qu'effectivement, il était riche. Il était riche, c'est de l'argent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si tu veux être parfait, va, abandonne le non-pardon. Amen. Va, abandonne la rancune. Alléluia. Ah, j'entends plus d'amen. Va, abandonne l'hypocrisie. Abandonne l'orgueil. Amen. Abandonne ça, mon frère, ma soeur. Abandonne la haine et cultive l'amour. C'est là où je veux en venir avec les fruits de l'esprit. Abandonne ça, abandonne l'agitation et cultive la paix. C'est ça les fruits de l'amour. Amen. Abandonne toutes ces choses de la chair et cultive les fruits de l'esprit. Mon frère, ma soeur, cultive les fruits de l'esprit. Tu peux le dire à ton frère à côté. Cultive les fruits de l'esprit. Alléluia. Cultive les fruits de l'esprit. Et quand tu vas cultiver les fruits de l'esprit, ça va te permettre justement de rentrer dans la vie, de rentrer dans cette vie que Jésus a pour toi. Alléluia. Parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Moi, c'est vrai, on a toujours tendance à se dire, ah oui, mais je pense, tu sais, je suis pasteur, je suis ci, j'ai reçu ça, mais il va toujours te manquer quelque chose. Et c'est là où Dieu m'a interpellé. Parce qu'on peut être là à dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'il raconte le frère? Mais moi, je parle pour moi, il me manque toujours une chose. Amen. Que me manque-t-il encore? On va prendre encore un exemple. Dans Nombre 20, le verset 7 à 11. Ça, on prend l'exemple de Moïse. Vous connaissez Moïse? Qui connaît Moïse dans la salle? 1, 2, 3. Vous connaissez tous Moïse? Il y a des mains qui ne sont pas levées, donc ils ne connaissent pas Moïse. Ok, on connaît Moïse. Alléluia. Nombre 20, versets 7 à 11. L'Éternel dit à Moïse, verset 8, « Prends le bâton, convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher. » J'insiste bien, vous parlerez au rocher. C'est ce que Dieu lui a dit. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau.
Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Amen. C'est là où vous voyez, vous savez, quand Dieu, il parle, Dieu, il est précis dans ce qu'il dit. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'à peu près. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va dire, fais ci, mais bon, peut-être qu'on verra, si tu le fais comme ça, tu vas parler. Parle, il a dit, parlez aux rochers en leur présence. Ça paraît bizarre, hein? Dieu me dit demain, parle à la chaise qui est juste là. Amen. Et là, Seigneur, je parle à la chaise. Ouais, ok. Mais s'il te dit de parler à la chaise, c'est peut-être parce que au moment où tu allais t'asseoir, tu allais peut-être tomber. Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous, vous êtes assis, vous n'êtes même pas posé la question. Est-ce qu'ils m'ont piégé la chaise? Est-ce que Guy a piégé la chaise? Hein? Non. J'aurais pu piéger la chaise juste pour... Voilà. Qui veut s'asseoir sur cette chaise-là, en fait? Amen. Non, c'était juste pour rigoler. Mais c'est juste pour vous montrer que quand Dieu donne un commandement, quand Dieu dit de faire quelque chose, il dit « Parlez aux rochers en leur présence ». Amen. Ensuite, le verset 20 dit « Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui a ordonné. » Verset 10 « Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. » Amen. En face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles. » Dieu lui a dit ça? Dieu lui a dit de les traiter de rebelles? Hein? Vous avez entendu? Il a dit « Parle au rocher », mais il n'a jamais dit de parler de les traiter de rebelles. Écoutez donc, rebelles. Souvent, nous sommes comme ça. Hein. Souvent, je suis comme ça. J'ai tendance à, vous savez, à juger mon prochain, à dire « Ah oui, lui, je suis meilleur que lui. » Je ne veux pas dire « je suis meilleur », mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme ça? Écoutez, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Amen. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. On aurait pu se dire, mais il n'a pas obéi. Et pourtant, l'eau est quand même sortie. Mais il y a quand même une conséquence derrière ça. Vous savez, le fait que, comment il s'appelle, Moïse, il ait agi comme ça, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. À votre avis? À votre avis? La maîtrise de soi. Il ne sait pas maîtriser. La confiance. Parce qu'après, quand on lit le verset 12 nous dit « Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, verset 12, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, vous, pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Et vous voyez, Moïse, c'est quelqu'un qui a connu Dieu. Hein? Il a vu Dieu face à face. Il obéissait, il a vu des miracles. Au nom de l'Éternel, la mer s'est ouverte, il a fait traverser le peuple. Il a fait beaucoup de choses. Hein? Amen. C'est comme nous, on fait beaucoup de choses avec Dieu. Mais il a suffi d'une chose. Il lui a manqué une chose et Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer dans le pays. Amen. Il ne va pas rentrer parce qu'il lui manquait la patience, la maîtrise de soi. Mais je le comprends un peu, d'accord? Parce qu'au début, quand vous lisez le verset au début, il faisait que dire des bêtises sur Moïse. Ah oui, mais pourquoi nous sommes dans le désert? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je vous invite à lire ce verset. Et bon, voilà, je ne veux pas dire qu'il a eu raison, mais nous, en tant qu'hommes, lorsque nous sommes face à des situations, on a tendance à se mettre en colère, on a tendance à perdre la maîtrise de soi, on a tendance à être, voilà. Dieu te dit de faire comme ça, tu fais autrement. Amen. J'ai chaud. Alléluia. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il? On prend encore un autre exemple. Jean 18, verset 10. Et là, on va parler de Pierre, plus près de nous, Pierre. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Amen. Ce serviteur s'appelait Guy. Ce serviteur s'appelait, peu importe. Et ça veut dire quoi à votre avis? Parce que derrière le fait de prendre l'épée et de lui couper l'oreille,
Qu'est-ce qui est comme une épée? La langue. On peut être là et puis on commence à parler sur notre prochain. On commence à juger, on commence à critiquer. Ça, c'est une façon de frapper. Ça, c'est une façon de couper l'oreille aussi. Et il nous manque à ce moment-là la bonté. Amen ou pas amen? Il lui manque la paix, il lui manque l'amour envers son prochain. Vous voyez? Et pourtant, quand il a fait ça, il pensait qu'il faisait bien. C'est pour Jésus que je fais ça. Hein. C'est pour Jésus que je lui coupe l'oreille. C'est pour Jésus que je peux me permettre de ne pas pardonner. C'est pour Jésus que je peux me permettre de faire toutes ces choses. Amen. Mais non. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, rentre ton épée. Je ne t'ai pas demandé de faire ce genre de choses. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez le message? Merci Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, je voulais le garder pour la fin, mais je vais vous dire, vous savez, ce message, comment je l'ai eu quand le couple pastoral, ils m'ont dit, bon voilà, tu portes le message. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne à ton peuple? Et j'étais là. Il y a eu un vide. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et vous savez, je priais, je me suis réveillé à prier et tout. Et puis j'ai eu un songe. Donc je vous raconte mon songe. Il est tellement bref. Et c'est après, à force de réflexion, je dis, ah, voilà, c'est ce que tu veux me dire. J'ai eu un songe où je vois que je prépare mes valises. Vous savez, c'est les vacances, hein? On va tous en vacances, tous ont fait nos valises. Donc je vois que je prépare mes valises, je prépare tout. Waouh, super, dans le rêve, j'étais content. J'aimerais bien qu'on me filme, voir comment je suis couché en train de... Ouais, je pars et tout. Et en fait, ça avait l'air d'une destination, mais de rêve. J'ai l'impression que ça devait être sur un bateau, ça devait être une croisière, mais en tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je prépare mes affaires et tout. Je passe le pays, je passe tout ce que je dois passer. Amen. Et puis, quand j'arrive à la porte, à une porte, il y a quelqu'un juste à côté qui me dit, mais tu sais qu'il te faut un passeport pour pouvoir y aller? Ah! Dans le rêve, alors là, je pense que je dois être dans le rêve couché. Ah! Je suis comme ça. Ah bon? Ouais, il te faut le passeport. Alors du coup, je réfléchis, je dis, mais ah ouais, mais le passeport, vous imaginez, j'ai vu mon passeport dans la voiture qui se trouve à la maison. Je dis, ouais, mais c'est dans la voiture. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais si tu n'as pas le passeport, tu ne rentres pas. Amen. Et là, j'ai dit, je me suis réveillé. Je dis à mon épouse, mais c'est bizarre, c'est quoi ce rêve-là? C'est quoi ce rêve? Vous voyez, je rentrais là, machin. Et en fait, c'est là où, en discutant aussi avec mon fils, Alan, j'ai compris. Vous savez, quand vous êtes sur le territoire européen, vous pouvez voyager avec votre pièce d'identité. Vrai ou faux? On est d'accord. Vous avez votre pièce d'identité, vous passez, même quand on va en Martinique, la pièce d'identité, ça suffit. Et c'est là où j'ai été interpellé. Ça veut dire que nous sommes, vous savez, quand on dit qu'on a, oui, j'ai ma pièce, je travaille pour Dieu, je fais les choses, mais il m'a manqué une chose, un passeport, pour pouvoir rentrer, par exemple aux États-Unis. Quand vous irez dans d'autres pays, vous êtes obligé d'avoir votre passeport. Donc, il m'a manqué juste ça pour pouvoir rentrer. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, t'imagines, je peux être là à prêcher, je peux être là à faire tout ce que je veux, à prier, à ci, à ça, mais s'il me manque une chose, je ne rentre pas là. Amen. Une chose. Matthieu 25, que me manque-t-il encore? Alléluia. On va prendre cet exemple. Matthieu 25, versets 1 à 13. Jésus dit, alors je prends la version PDV parce que j'aime bien, mais c'est pareil, hein, c'est juste les termes qui ne sont pas pareils. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. Amen. 5 d'entre elles sont imprudentes. Et là, il dit 5 d'entre elles étaient folles. On va parler des folles. Et pour moi, ça dit 5 jeunes filles imprudentes. Alors, 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Le verset 3 nous dit, les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Vous savez, vous avez compris ce que ça veut dire, hein, la réserve d'huile. Ça veut dire que ce sont des personnes
qui n'ont pas... L'huile, c'est la représentation de la sanctification, c'est la prière, d'accord? Et elles n'emportent pas d'huile. Les jeunes filles sages prennent les lampes, verset 4, on passe au verset 5. Le marié ne vient pas tout de suite. Le marié ne vient pas tout de suite. Le marié, c'est qui? C'est Jésus. Il nous a dit qu'il revient bientôt. On n'entend même plus, j'entends même plus ça, Jésus revient bientôt. On l'a tellement entendu qu'on ne prend même plus, on n'en parle même plus. Mais Jésus, sachez que Jésus, il revient. Une fois, j'ai entendu, je reviens très bientôt. Je n'ai pas entendu, il revient bientôt, je reviens très bientôt. Vous imaginez, donc c'est-à-dire que les temps sont proches. Donc le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Amen. Toutes les jeunes filles s'assoupirent et s'endormirent. Il ne faut pas qu'on soit comme ça, justement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, ce n'est pas parce qu'on est là, ah oui, mais Jésus revient bientôt, ouais, mais j'aurai le temps. Il me manque une chose, mais j'aurai le temps. On s'endort. On s'endort dans la prière, on s'endort dans la bonté, on s'endort dans toutes ces choses, justement, à travers lesquelles qui nous permettent d'avancer. Amen. Ne soyons pas comme ces filles imprudentes. Le verset 6 nous dit, au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Mon frère, ma soeur, Jésus est là. Sors. Voici Jésus, sortez à sa rencontre. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Les imprudentes, verset 8, les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Donnez-nous un peu de votre huile. Vous avez vu? Donnez-nous un peu de votre huile. Verset 10, les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive, les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage. Vous savez, quand Jésus reviendra, il ne faut pas justement qu'une partie puisse entrer et puis le reste, il reste dehors. On est d'accord? Moi, je veux rentrer. Je ne sais pas pour vous. Qui veut rentrer? Je pense que tout le monde veut rentrer. Alléluia. Je veux rentrer quand Jésus, il reviendra. Et à travers justement cela, c'est la consécration. À travers cette huile qui manquait à ces filles, c'est la prière, c'est cette consécration. Ce sont les fruits de l'esprit justement qu'on doit cultiver, afin que le Seigneur, quand il revient, qu'il puisse dire « Entre dans ma paix, bon serviteur ». Alléluia. Plus tard, verset 11, plus tard les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». Et qu'est-ce que le marié lui répond? Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, avec Pierre, avec Moïse, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a manqué une chose. Et pourtant, j'étais là, je priais, je chantais, je louais, je faisais tout, mais il m'a manqué une chose pour pouvoir rentrer. C'est une réalité, mes bien-aimés. Amen. C'est une réalité. Amen. Seigneur, merci. On va passer à Matthieu 7, versets 21 à 23. Merci Jésus. Alors, Matthieu 7, versets 21 à 23, nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Nous connaissons tous ces versets. Amen. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ouais, ce n'est pas la même version. Verset 22, quand je reviendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons parlé, Seigneur. Amen. C'est en ton nom que nous avons chassé les mauvais esprits. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. On a fait beaucoup de choses avec Dieu. On a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. On fait beaucoup d'expériences avec lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Amen. C'est triste, hein? C'est triste. J'espère que vous comprenez le message. J'espère vraiment que nous allons prendre conscience, en tout cas, de
ce qui nous manque en fait. Moi, je sais ce qui me manque. Il manque de la patience. Qui peut dire aujourd'hui, il me manque ça ou ça? Moi, je sais qu'il me manque la patience. Amen. Et c'est là que la grâce intervient en fait. Vous savez, on parle souvent de la grâce. On dit oui, mais nous sommes sous la grâce. C'est vrai, nous sommes sous la grâce. Amen. Mais cette grâce, ça correspond au pardon que Dieu renouvelle chaque jour. Chaque jour, Dieu te fait grâce. Chaque jour, Dieu te pardonne. Amen. Chaque jour, Dieu vient. C'est vrai, on fait des fautes. Je faute tous les jours. Amen. Je fais des erreurs tous les jours. Je fais des erreurs même au-delà, inimaginables. Et pourtant, cette grâce, Dieu me fait grâce, il me pardonne. Et ça, c'est pendant un temps, en fait. Il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience que le temps de la grâce, c'est ce temps, justement, où on doit s'approcher de Dieu, qu'on doit être sans tache ni ride. Nous devons être une église sans tache ni ride. On le trouve dans Éphésiens 5, verset 27. Nous devons être sans tache ni ride pour être sauvés. Amen. Parce que comme je vous ai dit, je peux être là à prêcher, mais dans mon cœur, je sais pas, j'ai une haine, une colère contre mon frère ou ma sœur. Je peux être là à chanter, et puis voilà, c'est sans plus. Voyez, pensez à ce que Dieu, parce que n'oubliez pas, Dieu connaît les cœurs, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit ce qu'on a dans le cœur. Amen. Pensez à cela, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu, c'est vrai, souvent je dis ça, je dis que ce Dieu qu'on sert, ce Dieu-là, il mérite vraiment le respect. Amen. Quand nous sommes là, il mérite le respect. Même dans nos pensées, respectons la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et vous savez, il y a un temps pour tout, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a un temps pour tout. Après cette grâce viendra l'heure du jugement. C'est bien ce qu'il a dit. Il a dit, quand le marié est arrivé, voilà, on était sous la grâce, on s'est endormi, certes, certains étaient éveillés, étaient réveillés, mais il y a un certain moment où il va venir et tout le monde tu rentres. Et là, à un moment, cette grâce, ça sera l'heure du jugement. Et ce qui nous sauve, en fait, c'est notre obéissance. C'est la foi, cette foi que nous avons de croire ce que Jésus fait pour nous. Cette foi que nous avons de croire que le souffle de vie que vous avez eu aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Amen, c'est grâce à Dieu. Souvent, on a tendance à oublier ça. On est réveillé, alléluia. Il y en a certains qui ne se sont pas réveillés. Souvent, je répète toujours ça parce que je me remets toujours ça en tête. Seigneur, mais merci parce que je me suis réveillé en pleine forme. Il y en a certains qui ne se sont pas réveillés. Il y en a certains, voilà, le bras ne marche plus, le pied ne fonctionne plus, ou le soir même, voilà, ils ne se sont pas réveillés. Pensons à ça. Remercions toujours Dieu pour cela. Amen. Donc, ce que je veux vous dire encore aujourd'hui, mes bien-aimés, saisissons ce temps de grâce pour être sans tache ni ride, quand viendra le moment du jugement, le temps du jugement. Alors, amen. Et comme on dit, je reprends encore les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, amen, la maîtrise de soi. Alléluia. Dieu nous demande d'être comme ça. Dieu nous demande d'être bon avec notre prochain. Dieu nous demande d'avoir la paix. Dieu nous demande d'être patient. Tu as demandé quelque chose, attends, elle arrivera certainement. Amen. Attends, patiente. C'est vrai que c'est difficile. Moi, je peux vous dire que c'est difficile. J'ai demandé à Dieu, ça fait des années, mais j'attends. Amen. C'est difficile, mais Seigneur, je garde la foi parce que je sais que mon Sauveur, il est vivant. Je sais que mon Sauveur, il est là. Amen. Et je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits, je ferai de grandes choses. Parce qu'à chacun d'entre nous, une promesse vous a été attribuée. Amen. Ne serait-ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est une promesse. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une très belle promesse. Amen. Donc, rappelons-nous toujours de cela. Rappelons-nous que ce Dieu que nous servons,
ce Dieu que nous servons, nous devons toujours avoir ce... Il ne faut pas, comment dire, amen. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci Seigneur. Que me manque-t-il? Que me manque-t-il? Mon frère, tu peux avoir, ma sœur, tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Tu peux avoir le billet d'avion en première classe, plus, en classe affaires, tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes ces choses. Maintenant, si tu n'as pas d'essence, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas de route, comment tu fais pour rouler cette voiture? Amen. Comment tu fais? Tu as le billet. Ah ouais, j'ai un billet. J'ai payé 8 000 €, mais là, je sais que je vais bien manger et tout. Mais finalement, on t'annonce qu'il n'y a pas d'avion. Tout ça pourquoi, en fait? Et le pire, c'est que tu ne peux même pas te faire rembourser. Ça, c'est le pire, en fait. Vous voyez? C'est juste pour vous interpeller sur le fait que apprenons à cultiver cela. Apprenons à cultiver les fruits de l'esprit. Ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Cultivons-le. Chassons la haine, chassons le doute, chassons toutes ces choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Voyez, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, son premier réflexe, c'est de couper les oreilles. Mon premier réflexe, ce n'est pas de juger mon frère ni ma soeur. Amen. C'est ça. Mon premier réflexe, c'est de prier pour lui. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses l'aider, que tu puisses l'encourager. Amen. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Priez chacun les uns pour les autres. Amen. Pas juste pour nous. Parce que nous, on va se dire tout le temps, Seigneur, mais... Alors, on fait quoi? On cherche Dieu pour ce qu'il va nous donner ou on le cherche pour ce qu'il est? Amen. Cherchons Dieu pour ce qu'il est. Cherchons Dieu pour ce Dieu merveilleux qu'il est. Les temps sont difficiles, les temps sont durs. Mais je crois que Dieu est là. Je crois que Dieu est capable de régler la situation dans laquelle tu es. Amen. Parce que il y en a beaucoup qui sont là, qui disent, qui parlent pas, mais ils ont quelque chose là qui les tient. Seigneur, cette maladie, jusqu'à quand? Seigneur, ce temps, jusqu'à quand? Seigneur, mais pourquoi? Et pourtant, je prie, et pourtant, on m'a conseillé de prier. On m'a conseillé de faire ci, de faire ça. Et la situation est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Mais Dieu te connaît. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il est en train de t'éprouver. Il veut t'éprouver, savoir, tu dis que tu m'aimes, mais est-ce que c'est pour ce que je vais te donner? Tu dis que tu m'aimes, mais est-ce que c'est juste pour, voilà, on m'a parlé de toi, voilà, je suis là. Cherche Dieu vraiment, de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ au tout début, j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris, je crois que j'avais déjà donné ce témoignage. J'avais pas compris, on m'a dit, ouais, tu mets le sang de Jésus sur les portes, tu fais ça. Vous voyez, vous rentrez dans un truc bizarre. C'est vrai que Dieu m'avait touché ce jour-là. On était dans une louange, une adoration, et le Seigneur m'a touché. Et j'ai pleuré, ah ouais Seigneur, gloire à Dieu pour ce jour. Mais je n'avais pas compris. On m'a dit, ouais, quand tu invoques Dieu, tu peux mettre du sang sur les portes, tu demandes ça, Dieu te donne. Ah ok Seigneur, super. Bon ben Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin de ça. Vous voyez, tout était charnel en fait. Je vous dis, cette période en fait, vous pouvez demander à Francette, cette période a été la période la pire pour moi, pour nous. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu la voiture. En fait, tout ce que je demandais, je ne l'ai pas eu. Vous imaginez? Et j'ai même un moment, je dis, mais je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé, j'ai donné ma vie. Mais les choses empirent. Mais les choses empirent. Vous voyez? Et je dis, mais dans quoi je suis là? C'est quoi cette histoire de Jésus avec le sang, machin? Et c'est une réalité. J'ai laissé tomber 3 ans. 3 ans, j'ai laissé tomber. Je dis, mais non. Enfin,
Vous savez, vous ne laissez pas tomber comme ça. Vous dites pas, bon, allez, du jour au lendemain, je pars. Vous savez, l'ennemi, il est subtil. Satan, il est subtil. Tu vois, tu n'as rien. Tu as vu tout le temps que tu es là, tu galères, tu ci, tu ça. Mais non, aujourd'hui, tu es fatigué. Reste. Reste à la maison. Netflix. Hein? Ou sinon, tu vas regarder. T'inquiète pas. Et puis, comme ça. Et puis, il y a une routine qui s'installe. Et puis, au final, on ne voit plus Guy. Il n'est plus là. Et puis là, vous voyez, les choses commencent à avancer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Au moment où on a laissé, j'ai commencé, on a créé une entreprise. On était bien. Alléluia. Mais Seigneur, et pourtant que je te suivais, pendant 3 ans, vous imaginez? Mais ces 3 ans-là, Dieu, franchement, a posé sa main sur moi, a posé sa main sur nous. On a évité des accidents, on a évité beaucoup de choses. Parce que Dieu a dit, non, toi, tu es mon serviteur. Un jour, tu seras à Strasbourg. Amen. Ça se passe en Martinique. Un jour, tu seras à Strasbourg. Ça se passe en 2007, je crois. Un jour, nous sommes en 2026. Un jour, tu seras ici. Amen. Et là, 3 ans après, vous savez, Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous a donné un songe, a donné premièrement à mon épouse, après il me l'a donné. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste pour vous dire que comment Dieu est bon, Dieu nous avertit toujours. À travers un songe, à travers une parole, à travers une prophétie, peu importe. Dieu nous avertit. Et Dieu m'a averti, il m'a dit, le moment est venu que tu puisses rentrer à la maison. Amen. Comme le fils prodigue. Tu dois rentrer. Rentre. Parce que ta vie là, j'étais retombé dans les vous voyez, ce qu'on a lu tout à l'heure, les œuvres de la chair. J'étais retombé dans ça. Et Dieu m'a dit, non, tu reviens à la maison. Et figurez-vous que quand nous sommes revenus, Dieu m'a montré une chose. Et je vais terminer avec ça. Dieu m'a montré une chose. Quand je suis rentré dans le temple, en fait, on était en adoration, on chantait, on louait parce que j'étais content. Seigneur, merci. Tu m'as préservé pendant 3 ans. J'étais ignorant, j'étais à la merci de l'ennemi. Et pendant l'adoration, vous savez ce que j'ai vu? J'ai été transporté en esprit, en fait. Et ce que Dieu m'a montré, vous savez qu'est-ce que j'ai vu? À votre avis? Dieu a permis que je puisse le voir, l'ennemi. Dieu m'a montré l'ennemi. Il était derrière, comment ça s'appelle? Il était derrière des barreaux, en fait. C'était comme une prison. Mais des ténèbres, mais quelque chose de terrifiant. Mais de terrifiant. Et là, je l'entends qui me parle avec une haine. Mais j'ai senti cette haine, cette colère qu'il avait. Il me dit, bien sûr en créole, il me dit, tu as intérêt à rester où tu es. Tu as intérêt à rester où tu es. Vous voyez? Et depuis ce jour, Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est vrai, je te demande, c'est dur. Mais non, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là où il se trouve. Vous voyez? Parce que je vous ai dit, c'était une colère, c'était une haine, c'était quelque chose. J'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi terrible. Et puis bon, après, je suis revenu dans les champs et je dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis ça, Seigneur, c'est difficile, mais je reste avec toi. Amen. Donc je vous encourage, mes bien-aimés. C'est difficile, c'est dur, mais gardez la foi. Continuez, marchons. Alléluia. Et que vraiment Dieu puisse vous renouveler, vous restaurer encore en ce matin. Que le Seigneur puisse nous donner à marcher encore avec lui, quelles que soient les situations, quels que soient les moments difficiles que nous passons, les incompréhensions, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions aussi. Je parle pour moi, il y a beaucoup d'incompréhensions, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il répond toujours. Amen. Donc attends-toi à ton Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis ça à ton frère, ta soeur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, en tout cas, je vous remercie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et puis, on prie. Je te laisse prier, Cindy. Amen. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous avons entendu ta parole à travers la bouche de ton serviteur, Père. Seigneur, merci pour cela. Merci également pour
la semaine qui se profile et durant laquelle nous pourrons méditer, Seigneur, sur ce message que tu nous as transmis, Père éternel. Seigneur, sois élevé, sois magnifié parce que tu es là et tu nous donnes toutes les instructions, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, comment rejoindre ton royaume, comment rester en connexion avec toi, Père. Seigneur, merci pour les fruits de l'esprit que tu permets à chacun d'entre nous de cultiver, pour l'introspection que tu nous permets de faire, Seigneur, en chacun d'entre nous, pour pouvoir, Seigneur, rappeler à notre âme ce qu'il nous manque pour te rejoindre et pour être avec toi, pour demeurer dans ta parole, pour demeurer, Seigneur, dans tes commandements, Père éternel. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que cela. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici, Seigneur, pour être conformes à ta seule volonté. Nous sommes ici parce que nous avons fait un choix ferme, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que ton esprit nous conduit, ton esprit qui est en chacun d'entre nous, brûle en nous et nous conduit dans tes voies, Père. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous croyons, Seigneur, qu'en ce jour, tu as renouvelé en chacun d'entre nous une chose particulière. Tu as interpellé chacun d'entre nous sur ce qu'il nous manque, Père éternel, et le pardon que nous devons te demander afin que tu le renouvelles chaque jour et que nous ayons, Seigneur, cette grâce que tu donnes à chacun, Seigneur, jusqu'à ton retour. Père éternel, nous te rendons la gloire parce que cette chance que tu nous donnes, Seigneur, nous croyons que chacun l'a saisie en ce jour, Seigneur, s'en empare pour pouvoir défier l'ennemi et lui dire, Seigneur, qu'il est vaincu dans le nom de Jésus, que la croix n'est pas vaine dans le nom de Jésus et qu'aujourd'hui nous avons la victoire. Chacun d'entre nous a la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. En tout cas, sachez que je vous aime. Amen. Vous m'aimez? Vous m'aimez ou pas? J'ai ce petit je t'aime, mais beau. Devriez dire oui, Guy, on t'aime. Mais je vous aime. Alléluia. Merci Seigneur. On va passer, je crois qu'il y a une annonce quand même pour dimanche prochain, si Dieu veut. Alors, rendez-vous. Voilà, rendez-vous en montagne. Amen. Donc, rendez-vous en montagne. On fera passer le message sur le groupe WhatsApp. Je ne me rappelle plus, ils ont donné le nom. Ovald. Ok. Sur WhatsApp, on fera passer le message et ça sera un petit temps de partage avec mon frère. Et puis, vraiment qu'on soit tous là. Je pense que moi, je ne connais pas. Je veux voir. À ce qui paraît, c'est beau. Vous repartirez du sac. Ok. On peut se baigner? Amen. Ah ouais. Il fera très beau. Amen. Ça, on le dit. Donc, dès qu'on peut se baigner, c'est bon. Donc, je viens avec mon maillot, tout. Amen. Elle doit être glacée, l'eau, non? Amen, amen. Oui, justement. Amen. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre visite. Merci à tous ceux qui nous ont visités. Et puis, vraiment que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier encore durant cette semaine. Soyez bénis. Bénis ton frère à côté de toi. Et puis, ton frère, ta soeur, comme tu veux, mon frère. Et puis que Dieu vous fortifie. Amen. Amen.